Je vois le feu que Dieu a mis en lui. Je vois la puissance que Dieu a mis en lui dans la délivrance. Amen. Alléluia. Olivier, c'est le témoignage. C'est pour vous dire que le Dieu que vous priez est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui que nous sommes en train de consacrer ici, Dieu l'a déjà choisi. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je ne voudrais pas que les gens de la société, que les gens dehors, pourquoi on est en train de le consacrer? Pourquoi? Nous ne sommes pour rien. Amen. C'est Dieu. Amen. Et on ne se lève pas contre le Seigneur. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Voilà pour le témoignage. Le deuxième point, c'est l'appel. On ne peut pas consacrer une personne qui n'est pas appelée. On va le lire. Allons-y. Hébreux 5, verset 4. Hébreux 5, verset 4. Hébreux 5, verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Amen. Amen. Nul ne peut s'attribuer à moi je vais être apôtre, moi je vais être prophète, moi je vais être ceci. Nul ne peut s'attribuer ça de lui-même s'il n'a pas été appelé. Amen. Amen. Parce que c'est un suicide. Tu vas aller te suicider si tu n'es pas appelé. Amen. Alléluia. Amen. Acte 26. Tu vas prendre 17 à 18. Acte 26, 17 à 18. Acte 26, verset 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Dieu t'a choisi au milieu de ta famille. Allons-y. Vers qui je t'envoie. Il t'envoie pour continuer. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. C'est l'appel. On n'introduit pas quelqu'un dans le ministère, quelqu'un qui n'est pas appelé. Si tu es appelé, on peut continuer. Dis avec moi Amen. Amen. Troisième des choses, c'est l'engagement, la décision. Alléluia. Amen. Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8. L'engagement. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. L'engagement maintenant. Dieu t'a appelé. Aujourd'hui, Olivier dit: me voici Seigneur. Envoie-moi. Alléluia. Amen. Il s'engage. C'est une décision. Voilà pourquoi je vais te poser une question. Olivier, écoute ce que Paul a dit. 2 Corinthiens 11, verset 23. 2 Corinthiens 11, verset 23. Essaie de poursuivre jusqu'au verset 28. Lis rapidement. 2 Corinthiens 11, verset 23 à 28. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux. Les travaux, le travail. Continue. Par les coups, bien plus. Les coups bas des gens. Par les Les gens emprisonnements. que tu aimes, ils vont te donner des coups bas. Les gens que tu as aidés vont te donner des coups bas.
Ils vont t'oublier. Tout ce que tu as fait pour eux. Allons-y. Par les emprisonnements, bien plus. On peut t'arrêter à cause de l'œuvre de Dieu. Continue. Souvent en danger de mort. Tu peux te retrouver dans des zones difficiles, en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. On va te frapper. Oui. 3 fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Continue. J'ai passé un jour et une nuit. Tout ça, c'est le ministère. Hein. Écoute. Avant d'accepter, écoutez ce que vivent les hommes de Dieu. Amen. Allons-y. Avant de Dieu. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été... Maman, tu as entendu? Fréquemment en voyage. Il va voyager. Tu resteras avec les enfants. Tu épouses un homme de Dieu. Tu n'es pas en train d'épouser un banquier. Donc il partira, maman. Il partira. Alléluia. Oui. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. Jusqu'au verset 28. En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le... Amen. En péril, les faux frères. On n'a pas dit les faux amis ou les faux ennemis. On a dit les faux frères. Oui. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. À la fin, Les veilles, les veillées. Oui, encore quoi? à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, Jeûne multiplié. Maman, il faut te préparer. Hein. La faim, les veillées, les retraites de prière. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est là. Il est en train de vous dépeindre la vie de l'homme de Dieu. Vas-y. au froid et à la nudité. Voilà. C'est bon, arrête-toi là. Au froid et à la nudité. La nudité, parfois, c'est le manque total. Tu es en train de servir Dieu. Les gens ne te soutiennent pas dans l'œuvre de Dieu. Tu es dans le manquement. Les gens roulent dans les belles voitures. Ils dorment dans les belles maisons. Mais c'est toi qu'on va critiquer. Toi qui as une petite maison et une petite voiture, on va te critiquer. Que tu voles l'argent, que tu fais ceci, tu fais cela. Mais regarde leur propre vie. Ils sont dans les belles voitures, dans les 4x4, dans les Hummer. Mais c'est toi qu'on critique. Amen. Alléluia. Amen. Ils te critiquent pour les 1 euro, les 2 euros. Va regarder les maisons qui dorment. Ça n'a rien à comparer avec ta maison. Vous voyez, ça c'est la nudité, le manquement dans lequel tu te trouveras. Mais ton Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Ton Dieu est fidèle. Quand Dieu décidera de changer les choses, personne ne pourra l'arrêter. Dis avec moi Amen. Amen. Enfin, je voudrais maintenant te dire, tu as écouté tout ça, non? Ok? Je vais te poser une question. Es-tu prêt? Malgré tout ce que tu as écouté, Olivier, es-tu prêt aujourd'hui à t'engager avec le Seigneur, devant Dieu, devant les hommes, et à accomplir la mission que Dieu t'a confiée? Réponds-moi. Tu as entendu, hein? Tu peux encore reculer. L'apôtre Paul dit dans sa parole, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alors, c'est oui ou non? Oui. On acclame le Seigneur.
16. Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. Alléluia. Paie mes brebis. Mais avant, au verset 15, il a dit, paie mes agneaux. Il a commencé par dire, paie mes agneaux. Et puis après, il a dit, paie mes brebis. La brebis, c'est l'agneau. C'est l'agneau qui a grandi et qui commence à donner du lait. Alléluia. Amen. Donc tu rencontreras des agneaux, des gens qui sont au lait. Ils sont faibles dans l'église. Ne les juge pas. Paie-les, alléluia, pour qu'ils passent des étapes de agneau à brebis. Et ensuite il dit, paie les brebis. Donc ces personnes-là qui sont devenues des disciples, il faut les perdre. Alléluia. Et ensuite il ajoute encore, paie encore mes brebis. Donc c'est-à-dire il y a des brebis qui sont capables de générer des agneaux, qui sont capables de générer des brebis. Vous savez, Jésus dans le livre de Hébreux, la Bible dit, on l'appelle, dans Jean 10, 11, on l'appelle le bon berger. Mais quand il meurt et ressuscite, dans le livre d'Hébreux, on l'appelle le grand berger. On ne parle plus le bon berger, on dit le grand berger. Donc il y a des bergers en chef. Alléluia. Il y a des bergers et il y a des bergers en chef. Les bergers en chef, ce sont les bergers qui s'occupent des autres bergers. Amen. C'est comme notre papa. C'est un berger en chef. Pourquoi? Parce que dans son église, il a généré des bergers. Les brebis là, ils doivent être aussi des bergers en chef. Ça veut dire que toi aussi tu dois avoir une progression. Aujourd'hui, moi j'ai été agneau. Je suis devenu brebis. Et maintenant, je deviens brebis des brebis. Alléluia. Ça veut dire, pourquoi? Je rentre dans une nouvelle dimension puisque je commence à générer des bergers aussi. Dis avec moi amen. Amen. Mon frère, ma soeur, écoutez ce que Dieu dit. Prends soin du peuple que Dieu t'a confié. Olivier a un groupe de prière, c'est-à-dire il a déjà des brebis qu'il suit aussi. Ce groupe est appelé Jean 3, verset 16. Ils sont au nombre d'une trentaine. Il prie avec eux en ligne, partout. Ils sont un peu disséminés partout, ici en Europe. Alléluia. Amen. Et donc, il fait ses preuves. Et dans cette ligne, il y a des guérisons. Amen. Il y a des délivrances. Amen. À cause du feu que Dieu a mis en lui. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a même des personnes qui prient avec lui, qui ont quitté là-bas pour venir ici. Ce sont des témoignages vivants. Amen. Ils avaient des myomes, ils avaient des fibromes. Mais les prières de son oint a fait quoi? A guéri ces personnes. Amen. Est-ce qu'ils sont là, les enfants spirituels de... Voilà, les témoignages vivants sont là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'être là. Honorez votre pasteur. Amen. Donc nous venons faire quoi? On vient qu'accompagner ce que Dieu lui-même a commencé. Dis avec moi amen. Olivier, je vais encore te poser une question. Nous sommes dans Acte 20, versets 28 à 30. Lis ça rapidement s'il te plaît. Et on va passer à la dernière partie. Acte 20, versets 28 à 30. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes
qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Alléluia. Amen. Il y aura des loups qui vont s'élever. Aujourd'hui, est-ce que tu prends l'engagement devant Dieu et devant les âmes de protéger le troupeau que Dieu te donnera, de veiller sur eux contre les loups ravisseurs et qui viennent enseigner n'importe quoi? Prends-tu l'engagement aujourd'hui devant Dieu et devant les hommes? Dis avec moi, je prends l'engagement. Je prends l'engagement. Amen. Enfin, la Bible dit dans le livre de Luc, il dit, si tu veux suivre Jésus, tu dois prendre ta croix et être à sa suite. Amen. Tu dois le faire passer en priorité, même auprès de ta propre famille, ta femme, tes enfants, tes parents. Aujourd'hui, est-ce que tu veux prendre la résolution de porter ta croix et de mettre toujours Jésus en priorité dans tout ce que tu feras? Dis avec moi. Réponds à ma question. Oui, je m'engage. Oui, je m'engage. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous rentrons dans la dernière partie. C'est la prière et le conseil. Amen. Amen. C'est ainsi que nous avons notre Père qui est ici. Nous allons passer dans le temps de la prière. On va prier pour toi. Alléluia. On va prier pour toi et ton épouse. Parce que, pourquoi on doit prier pour elle? Parce que si on ne prie pas pour elle, elle peut être une porte par laquelle tu vas tomber. Vous savez comment Ève a fait tomber Adam? Eh oui. Tu es la tête, mais elle, c'est le cou. Hein. Qui donne la direction à la tête? C'est le cou. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi tu vois certaines personnes qui sont sages, quand ils n'arrivent pas à bien parler, ils passent par la femme. Parce qu'ils savent que la femme peut tourner la tête de son mari. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, maman, tu épouses un pasteur, un oint de Dieu. Le pasteur, c'est pas toi, c'est lui. C'est lui que Dieu a appelé. Peut-être que Dieu aussi a un ministère dans ta vie, pourquoi pas. Mais ton premier ministère, c'est soutenir la vision et l'œuvre de Dieu. Dieu t'a mis aux côtés de ton mari. Amen. C'est lui la tête. Ok? Soutiens-le dans la prière. Sois la première intercesseuse de son ministère afin qu'il aille de l'avant. Considère-le comme un héros. Même quand il est abattu. Même quand les gens l'insultent dehors. Mais quand il arrive dans la maison, il sait qu'à ma maison, je suis fortifié. Amen. Alléluia. Amen. Facilite-le le travail. Et vous serez bénis tous les deux. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Nous allons maintenant passer à la prière. Alléluia. Amen. Nous allons nous... Est-ce que vous pouvez nous aider là? Juste enlever ça. Voilà. Dimi, on va juste emmener le tapis. Celui-là. Voilà, allez-y. Mettez-le là. Voilà. Venez Olivier. Ok. Gloire à Jésus. Amen. Olivier, ce que tu vois là, j'ai consacré des gens au ministère, je n'ai jamais utilisé ça.
Dieu me l'avait demandé, je l'avais pris en Israël. Vous savez, Saoul a été oint avec une fiole. Mais David a été oint avec une corde. Ils avaient tous les deux le même pasteur. Ils avaient tous les deux le même Dieu, l'Éternel. Saoul a échoué là où David a réussi. Et Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Dieu m'a fait acheter cette corne en Israël, la terre sainte. Je ne l'ai jamais utilisée. J'ai eu à consacrer les gens, mais je n'ai jamais utilisé ça. Parce que ça sort que dans des moments stratégiques. Et sur des gens qui ont un bon cœur. Sur les gens que Dieu me dit de le faire. Sur les gens que Dieu me convainc de le faire. Et aujourd'hui, Dieu m'a convaincu de sortir ma plus grande corde. Alléluia. Amen. Tu es un enfant privilégié. Dis avec moi Amen. Amen. Nous allons prier pour vous. Nous passons dans le temps de la prière. Voilà pourquoi tu vas venir ici avec ton épouse. Tu t'agenouilleras. Attends d'abord. Hein. On va inviter nos parents. Papa qui est là. Nous allons inviter aussi tous les hommes de Dieu. Alléluia. Je vais inviter Pasteur André, s'il te plaît. Pasteur Eboyi. Mon épouse. Venez, maman. Pasteur Lionel. Alléluia. Maman Nadine, viens maman. Alléluia. Pendant qu'on va prier pour toi, on peut prier pour vous. Toi, tu te mets juste derrière. Hein? Tu le tiens dans les épaules. Alléluia. Pour commencer, je voudrais juste te dire, Olivier, aujourd'hui, nous allons faire cela. Du coup, Dieu m'établit comme un père pour toi. Sache une chose, quel que soit comment Dieu va t'élever, quelle que soit la façon dont Dieu t'utilisera, tu ne seras pas supérieur à ton Père. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que toi, quand tu enfanteras, tu seras père. Moi, je serai grand-père. Et tu dois savoir aussi une chose. Quand Jésus, l'homme de Dieu nous disait ce matin, quand Jésus a apparu sur le mont, la montagne de la transfiguration, il n'a pas appelé Josué, il n'a pas appelé Élisée. Alléluia. Et pourtant, Élisée a fait plus de miracles que Élie. Et pourtant, Josué, c'est lui qui a fait rentrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Mais Dieu a appelé qui? Moïse et Élie. Parce qu'il a reconnu la paternité qui était en eux. Dis avec moi Amen. Amen. Voilà pourquoi nous qui sommes des pères, on est qui? On n'est pas des amis, on n'est pas des camarades, mais on est des orientateurs, des gens qui vous orientent et qui vous impactent. Alléluia. Voilà le conseil que je peux te donner, parce que je vais donner le micro à papa, qui va aussi te donner quelques conseils, peut-être 2 ou 3 conseils, et on aura toujours l'occasion de parler encore plus. Le ministère que tu vois là, tu as entendu,
Mais il y a 4 piliers, comme tu vois les 4 chaises là. Les 4 pieds de la chaise. 4 piliers qui caractérisent. Le premier pilier, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va augmenter ta foi. La parole de Dieu va te permettre de connaître Dieu.